Salut tout le monde! Aujourd'hui, je critique une photo pour vous aider à mieux composer vos images. Salut les passionnés de photos! Je m'appelle Joanie Terrien et je suis photographe. Ma mission, c'est d'aider les photographes comme vous à faire des photos qui les rendent fiers. En passant, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. Et évidemment, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. L'autre jour, dans un de mes Facebook Live, j'ai reçu une photo pour la commenter en direct. Donc voici les conseils que je lui ai donnés qui vous seront certainement utiles. Donc, c'est la photo que David m'a envoyée. Donc, une super belle photo en noir et blanc, ou presque noir et blanc. J'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu de couleur sur, je crois que c'est le tramway. Donc, super intéressant comme photo. Vraiment cool. J'aime bien le traitement noir et blanc que tu as fait sur cette photo-là. Cependant, côté composition, je ne suis pas certaine à 100%. Au niveau du côté droit de l'image, j'ai l'impression qu'on pourrait couper légèrement, comme où ce que je passe ma souris présentement, là, parce qu'il semblerait qu'il y a comme quand même pas mal d'espace. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la règle des tiers. David, mais essentiellement, la règle des tiers, le principe est simple, c'est qu'en fait, on veut en quelque sorte diviser la photo en faisant 2 lignes sur le sens horizontal et 2 lignes sur le sens vertical pour diviser la photo en 9 carrés égaux. Et à partir de ce moment-là, on veut que notre sujet principal arrive au croisement de ces lignes-là. Donc, dans ce cas-ci, ce que je sens, c'est que nos sujets ici, donc si le sujet, c'est le tramway, à ce moment-là, il est un petit peu tassé vers la gauche. Donc, ce qu'on voudrait, si on voulait respecter la règle des tiers, c'est que notre tramway arrive à peu près ici, au tiers de l'image, donc un tout petit peu plus vers la droite. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement recadrer la photo environ ici. Et là, je dis ça de façon très approximative parce que, bon, j'ai pas la grille devant les yeux, mais sachez que si vous traitez vos photos dans Lightroom ou quoi que ce soit, vous avez toujours la possibilité d'afficher cette grille-là sur votre photo en recadrant. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ensuite de ça, je te dirais qu'au niveau de la photo en général, c'est super bon. Je suis pas certaine au niveau de l'arrière-plan si ce qu'on voulait c'était qu'il soit parfaitement net ou plutôt flou. Dans un cas comme l'autre, on dirait que c'est comme un peu entre les deux. Peut-être que si on voulait avoir le fond complètement net, il aurait peut-être fallu utiliser une ouverture encore plus petite pour être sûr que les buildings à l'arrière-plan soient vraiment nets. Ou si on voulait plus de flou, à ce moment-là, il aurait fallu utiliser une ouverture plus grande ou s'approcher de façon sécuritaire, évidemment, des véhicules qui sont juste là. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même une assez belle photo qui pourrait facilement gagner un petit peu plus là, au niveau du cadrage, juste de cadrer un petit peu plus proche, quitte à peut-être aussi faire une photo, je sais pas moi, en format 4:3 au lieu d'en format 3:2 comme ça, puis ça pourrait déjà aider à la cause. Ou peut-être même en carré, je serais curieuse de voir en carré qu'est-ce que ça donnerait comme photo. Donc, ce serait essentiellement là, mes conseils pour toi, David, pour cette photo-là, parce que outre ça, au niveau du traitement, je trouve ça intéressant. Peut-être un effet de vignettage léger, ça pourrait être cool aussi pour justement enlever un peu des distractions comme les pancartes qui sont autour ici, pour vraiment concentrer un peu plus l'attention sur les sujets. Ça peut être une autre chose que tu pourrais faire. Mais écoute, grosso modo, c'est super bien parti. Fait que je te dirais, regarde, continue comme ça, c'est super bien. Le reste, ça serait vraiment de faire quelques petits ajustements, puis on serait... Bref, la composition, c'est vraiment souvent ce qui va faire la différence entre une bonne photo et une excellente photo. D'ailleurs, si vous aimeriez soumettre vos photos à mes critiques constructives, joignez-moi tous les mardis soirs en Facebook Live. Pour rien manquer, allez cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire aux alertes. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et bonne photo!